Ma belle-mère et mon père partent en lune de miel avec leur fille, me laissant seul, alors je m'assure qu'ils ne reviennent pas dans ma maison. J'ai 22 ans et je suis la propriétaire légale de la maison où j'ai grandi. Après que ma mère me l'a léguée, j'en ai hérité lorsqu'elle est décédée l'année dernière à l'âge de 47 ans à cause d'un AVC. C'était soudain, mais j'ai maintenant trouvé la paix avec ça. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans et avaient la garde partagée de moi. Donc, je passais la moitié du mois avec mon père et l'autre moitié avec ma mère. Je dois dire que j'étais plus proche de ma mère parce qu'elle me comprenait, et mon père, qui a 50 ans, était toujours un peu trop occupé pour moi. J'avais l'impression de ne jamais avoir toute son attention parce que le travail et les femmes étaient plus importants pour lui. Je ne pense pas qu'il me traitait comme une priorité en soi, mais ça me convenait tant que j'avais ma mère. Il y a quelques années, juste après avoir eu 18 ans et commencé l'université, mon père a décidé de déménager à Houston pour le travail. Nous avons donc commencé à nous voir moins souvent et seulement pendant les vacances. Il y a 2 ans, il a amené sa petite amie de l'époque, Julia, qui a 38 ans, pour célébrer Noël avec nous. Elle a également amené ses 2 filles, âgées de 18 et 16 ans, issues de sa relation précédente avec son petit ami du lycée. Ils ne s'étaient jamais mariés mais s'étaient séparés environ 7 ans avant qu'elle ne commence à sortir avec mon père. C'était une surprise pour nous parce que mon père n'avait jamais amené de petite amie au dîner de famille. Mais nous avons réservé à Julia et ses filles le meilleur accueil possible et avons fait de notre mieux pour les mettre à l'aise avec nous. C'était une soirée très agréable, et je dirais qu'à l'époque, nous nous entendions tous très bien. Même après cela, chaque fois que je parlais à mon père au téléphone, Julia me saluait également, et elle était très gentille avec moi. Ses filles étaient un peu timides et introverties, donc elles restaient principalement dans leur coin, mais dans l'ensemble, nous avions une bonne relation. Après le décès de ma mère, j'ai découvert qu'elle m'avait légué la maison. Heureusement, pour une raison quelconque, ma mère a divisé tous ses biens dans son testament autour de mon 18e anniversaire parce qu'elle aimait toujours planifier à l'avance, même dans des situations morbides comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, comme je venais d'obtenir mon diplôme, j'ai décidé d'emménager et de trouver un emploi qui ne m'obligerait pas à déménager bientôt. Je voulais passer les prochaines années dans la maison de mon enfance simplement parce que c'était mon lieu de confort. Mon père n'était pas très content de la décision de ma mère et s'est assuré que je le sache après avoir appris le contenu du testament. Lui et Julia avaient été très gentils et compréhensifs au moment des funérailles, mais mon père était un peu sombre quand il a réalisé qu'il ne récupérerait pas la maison. Cette maison était celle que mes parents avaient achetée ensemble lorsqu'ils se sont mariés pour la première fois, mais ma mère l'a prise en charge pendant le divorce. C'était un accord équitable parce qu'il s'est tiré d'affaire sans avoir à payer de pension alimentaire, même si ma mère avait renoncé à sa carrière pour rester à la maison et m'élever afin que mon père puisse se concentrer sur son travail. Donc je pense que garder la maison dans le règlement et laisser mon père partir sans pension alimentaire était complètement juste. Elle s'est rétablie par la suite avec l'aide de ses parents et s'est même assurée que je ne me sente jamais négligée ou insignifiante. Elle a bien fait les 2 tâches, et ça ne me dérangeait pas que mon père soit contrarié de ne pas récupérer la maison. Il n'en parlait pas beaucoup, mais je pouvais dire par son comportement qu'il n'était pas content. À l'époque, je m'en fichais parce que j'étais encore en deuil de ma mère, et que mon père soit contrarié par son testament était le cadet de mes soucis. Elle lui a laissé tous ses bijoux de mariage et tous les cadeaux qu'il lui avait offerts, donc cela aurait dû lui suffire. Il est retourné à Houston avec Julia quelques semaines après les funérailles, et depuis, je vis ici seul. Cependant, il y a environ 6 mois, mon père m'a dit qu'il était maintenant fiancé à Julia et qu'il voulait se marier là où il habitait. Donc il allait revenir ici pendant les semaines précédant le mariage parce qu'il ne voyait pas de sens à rester à l'hôtel quand il y avait une maison avec assez de chambres libres. Ses filles étaient également scolarisées à domicile, donc elles n'auraient pas de problème avec les écoles. J'étais d'accord avec lui, donc j'ai accepté de les laisser tous emménager dans ma maison et rester avec moi avant le mariage. Pour plusieurs raisons, j'étais fatigué de vivre seul, et je m'entendais bien avec Julia, donc je ne voyais rien de mal à les laisser vivre avec moi. De plus, mon père m'a également promis de partager toutes les factures avec moi pendant qu'il vivait ici, ce qui signifiait que je n'avais pas à me soucier de trop dépenser non plus. Et donc, ils ont emménagé avec moi il y a environ 1 mois et sont ici depuis. C'était agréable de les avoir ici, et je me sentais beaucoup moins seul qu'avant. Je pensais pouvoir m'y habituer. Je redoutais même le jour où ils partiraient tous et retourneraient à leur vie normale parce que cela signifierait que je devrais aussi revenir à ma vie normale et solitaire. Mais il y a 2 semaines, 3 jours avant le mariage, mon père m'a assise et m'a demandé si je serais prête à les laisser tous vivre ici de façon permanente. Je ne m'y attendais pas du tout, mais il m'a expliqué qu'il était revenu ici pour me mettre un peu plus à l'aise avec l'idée de faire partie d'une famille et de vivre avec eux, car il n'aimait pas l'idée que je vive seul dans cette maison. Il avait prévu de me familiariser progressivement à cela, et maintenant qu'il pensait que je m'entendais bien, il voulait savoir si je serais prête à rendre cette situation permanente. Je voulais dire oui tout de suite, mais son comportement lorsqu'il avait découvert qu'il ne récupérerait pas la maison m'a un peu troublé. Autant j'aurais aimé rendre cela permanent, je ne pensais pas que c'était une bonne idée de le faire si vite, et je ne voulais pas faire l'erreur d'agir sur mes émotions. Je savais que c'était la seule solution logique à mes sentiments accablants de solitude,
mais cela ne signifiait pas que je devais les laisser tous emménager avec moi. Et cela ne faisait qu'un mois qu'ils vivaient ici, donc autant je voulais dire oui, autant j'ai fini par lui dire que j'avais besoin de temps pour réfléchir. C'était un pressentiment, mais je savais juste pour une raison quelconque qu'il serait préférable pour moi de donner du temps et de ne pas prendre une décision précipitée. J'ai mis de côté mes sentiments personnels et lui ai dit que je lui ferais part de ma décision après le mariage. Il semblait contrarié, mais n'a pas insisté. Il y a 10 jours, ils se sont enfin mariés, et nous avons passé un excellent moment lors du mariage. Ils étaient censés rester ici encore quelques jours après le mariage puis repartir chez eux. Alors, je me préparais à leur annoncer ma décision, qui était la suivante. Mais avant même que je puisse le faire, ils sont tous partis en lune de miel sans même me prévenir. 2 jours après leur mariage, je me suis réveillé complètement seul, tout le monde était parti. Beaucoup de leurs affaires étaient encore chez moi, alors j'ai décidé de passer quelques coups de fil. Mais personne n'a répondu pendant un bon moment, et j'ai commencé à m'inquiéter. J'avais prévu de leur annoncer ma décision ce jour-là, mais je n'ai pas pu les joindre pendant des heures. Finalement, vers midi, Julia a répondu et m'a informé de manière désinvolte qu'ils étaient tous partis en lune de miel et qu'ils ne reviendraient pas avant une semaine. J'étais stupéfaite, car évidemment, je m'attendais à ce qu'ils me préviennent de leur plan avant de partir, même si je n'étais pas incluse. J'étais offensée qu'ils ne m'aient pas demandé, mais je ne voulais pas paraître mesquine. J'ai donc commencé par demander pourquoi personne ne m'avait informé de tout ça, et elle m'a donné une excuse médiocre, disant qu'ils avaient oublié de me le dire, mais qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, car ils seraient bientôt de retour. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas du tout la question, et que mon problème était qu'ils étaient simplement partis sans un mot ou même un au revoir, et que c'était impoli de leur part. J'ai dit que je voulais parler à mon père, mais c'est à ce moment-là que son ton a changé, et elle a dit que mon père était occupé et n'avait pas le temps de me parler. J'ai encore essayé de rester calme et lui ai dit de me prévenir quand il aurait du temps pour que je puisse le contacter directement. Et je l'ai dit poliment, mais elle s'est retournée contre moi et est soudainement passée d'une belle-mère gentille à une personne vraiment mordante et cruelle. Elle m'a dit que mon père serait occupé pour les prochains jours et m'a demandé de ne pas les déranger. Elle a continué en disant qu'il n'y avait pas besoin de réagir de manière aussi hystérique juste parce qu'il m'avait laissé derrière, et elle a ressenti le besoin de me rappeler que je n'étais plus une enfant. Mon père avait maintenant une nouvelle famille, donc je devais l'accepter, et d'ici leur retour, elle voulait que j'arrête de m'inquiéter pour moi-même et que je nettoie la maison pour eux. Je ne sais pas pour qui elle se prenait, mais elle n'allait certainement pas me parler comme ça. Elle a raccroché juste après avoir dit ça, et ma colère était littéralement à son comble. J'ai décidé de ne pas appeler mon père après ça et j'ai remercié l'univers de ne pas m'avoir laissé accepter sa suggestion avant de voir ce côté de sa nouvelle femme. Il n'y avait aucune chance qu'ils vivent avec moi. Alors, j'ai personnellement emballé toutes leurs affaires aussi négligemment et mal que possible, les ai entassées dans quelques cartons, et les ai laissées dans le jardin pour qu'ils les trouvent à leur retour. Je ne me souciais pas de ce qui arriverait à ces choses parce qu'elles ne m'appartenaient pas, et elles n'avaient pas leur place dans une maison qui était la mienne non plus. Après cela, j'ai repris ma vie comme d'habitude et essayé de ne pas penser à la trahison que je ressentais à cause de ce que mon père avait fait sans raison valable. Hier, ils sont enfin rentrés de leur lune de miel, et heureusement, j'étais au travail quand ils ont trouvé toutes leurs affaires dans le jardin. J'avais aussi changé les serrures de la porte entre-temps, donc ils n'ont pas pu entrer non plus. Mon père était extrêmement en colère quand il m'a contacté à ce sujet. Il m'a dit que j'agissais comme une enfant gâtée et que je réagissais de manière excessive parce que, selon eux, me laisser à la maison sans prévenir n'était pas quelque chose qui valait la peine de se mettre en colère, et il n'avait rien fait de mal. Je lui ai simplement dit de prendre ses cartons et de partir, et que si je les voyais sur ma propriété à mon retour, j'appellerais la police. Il m'a insulté puis a raccroché, mais je devais retourner travailler et ne pouvais pas perdre mon temps à m'en inquiéter. Quand je suis rentré après le travail, j'ai remarqué qu'ils avaient pris leurs affaires et qu'ils étaient partis, et je pensais que c'était la fin de tout ça. Mais le plus agaçant restait à venir, car vers minuit, mon père m'a appelé et m'a dit que Julia avait quelque chose à me dire. Elle s'est excusée pour la façon dont elle m'avait parlé et a retiré tout ce qu'elle avait dit. Elle aimerait avoir une seconde chance pour se réconcilier avec moi et ne voulait pas être en mauvais termes avec moi pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je lui ai dit de se taire et de me laisser tranquille parce que je n'avais pas besoin de ces excuses hypocrites. Je ne suis pas stupide et j'ai compris pourquoi elle voulait soudainement faire semblant d'être une famille heureuse maintenant que je ne les laisserais pas vivre avec moi. Si elle regrettait vraiment ses actions, elle n'aurait pas attendu si longtemps pour réaliser qu'elle avait fait une erreur et elle se serait excusée juste après cet appel téléphonique ce jour-là ou même pendant leurs vacances, peu importe. Je suis sûr que mon père ne le regrette pas non plus, mais quand il a réalisé que je ne les pardonnerais pas, il a choisi de se montrer sentimental avec moi et m'a dit que j'étais sans cœur de ne pas les laisser vivre avec moi. Il a dit qu'il était prêt à partager toutes les factures avec moi si je le laissais emménager à nouveau, mais il voulait vivre dans cette maison parce qu'elle lui rappelait ma mère. Donc, ce serait vraiment égoïste de ma part de les mettre dehors comme ça sans penser aux répercussions que cela pourrait avoir, car il voulait juste revenir pour se sentir plus proche de ma mère, apparemment. Il a même dit que Julia avait juste passé une mauvaise journée ce jour-là et ne pensait pas à ce qu'elle disait, et même ses filles s'ennuyaient de moi,
donc il voulait que je les laisse revenir et recommencer ici. Mais je n'allais accepter aucune de ses excuses. J'ai toujours su que mon père avait des vues sur cette maison depuis le divorce, et maintenant qu'il a vu cette facette de Julia, il ne voulait rien risquer. Alors je lui ai dit qu'il pouvait revenir à la maison parce que je ne changerais pas d'avis. Puis, soudainement, mon père s'est mis à pleurer de manière incontrôlable au téléphone, m'accusant d'être la fille la plus égoïste au monde, parce que je ne pouvais même pas le laisser vivre dans la maison où il avait passé les jours les plus heureux de sa vie, juste à cause d'un simple désaccord avec Julia. Et parce qu'il ne m'avait pas emmené avec eux en lune de miel, alors que ce n'était même pas la principale raison. Il a dit que j'étais mesquine et cruelle et que ma mère détesterait cette laide facette de moi. Suis-je la mauvaise dans l'histoire parce que je ne laisse pas mon père et sa nouvelle famille emménager chez moi après que sa nouvelle femme m'a maltraité et qu'ils ne m'ont pas invité à leur lune de miel? Mise à jour 1. Les commentaires sur mon post original n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Cela dit, je ne pense pas que certains d'entre vous devaient être aussi impolis à ce sujet, mais je comprends le point que tout le monde voulait faire passer. Quant à moi, j'ai maintenu ma décision et je n'ai pas laissé mon père revenir parce qu'honnêtement, il ne le mérite tout simplement pas. Il n'a été que désagréable avec moi jusqu'à présent, et je n'ai pas besoin de plus de cela dans ma vie. C'était bien pendant un temps parce que lui et Julia étaient très gentils avec moi au début. Mais une fois que j'ai dit à mon père que j'avais encore besoin de temps pour réfléchir, ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Probablement, ils ont perdu patience et pensaient qu'ils pouvaient me pousser à les laisser vivre avec moi, mais malheureusement, je ne suis pas si faible. Je préfère être seul plutôt que de finir par passer mon temps avec les mauvaises personnes. Je n'aurais jamais dû les laisser venir ici, car sa réaction quand il a découvert que l'acte de la maison avait été transféré à moi et non à lui aurait dû suffire à me faire comprendre à quel point les gens peuvent être matérialistes et égoïstes quand il s'agit de ça. Quant à Julia, je suis contente qu'elle ait choisi de se disputer bêtement avec moi et qu'elle ait fini par ruiner les choses pour elle-même à grande échelle. Parce que si elle ne l'avait pas fait, nous serions tous une famille heureuse maintenant. Enfin, j'imagine que nous aurions pu l'être, mais cela n'arrivera jamais parce que je ne tomberai plus dans leur comportement hypocrite. J'étais seul. Ma mère me manquait, et tous mes grands-parents étaient déjà décédés, alors j'avais besoin d'une famille qui serait mon système de soutien. Mais ces gens-là ne sont certainement pas à la hauteur de ce travail, et je suis soulagé de m'en être rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Cela fait quelques jours qu'ils sont partis, mais mon père m'appelle régulièrement et continue de m'envoyer des messages. Comme je ne réponds pas à ses appels, il pense que je devrais au moins leur donner une dernière chance de réparer les choses. Mais ils ne la méritent pas. Ils ont gâché leur seule chance, et si je leur en donne une autre, je suis sûr qu'ils la gaspilleront aussi. Et cela m'affectera plus que quiconque, donc ça n'a pas de sens de prendre ce risque. Je me sens mal de traiter mon père ainsi, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire dans une telle situation. On récolte ce que l'on sème, et dans son cas, il n'a jamais fait beaucoup d'efforts avec moi, alors il n'a pas le droit de se plaindre lorsqu'il réalise que je ne vais pas prendre des décisions de vie basées sur lui et ses sentiments. Mais lui ne l'a jamais fait pour moi. Mise à jour 2. Apparemment, mon père insiste non seulement, mais il est aussi assez désespéré pour emménager. Devinez pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris de pause dans son travail, comme il l'a prétendu. Il a été licencié quelques mois avant son mariage et vivait de ses économies jusqu'à présent, qui étaient assez substantielles. Mais maintenant, après un mariage extravagant et une lune de miel luxueuse, il a finalement dit à Julia qu'il ne pouvait pas se permettre de revenir et de tenter leur chance à Houston, car il ne pouvait pas payer le loyer là-bas. Et Julia a quitté son travail pour devenir femme au foyer après avoir rencontré mon père, donc elle ne pouvait pas l'aider. Maintenant, il devait trouver un endroit ici, et mon père a simplement supposé que je les laisserais vivre avec moi. Julia n'en avait aucune idée jusqu'à ce qu'ils lui disent la vérité, c'est pourquoi elle n'a même pas pris la peine de s'excuser. J'avais donc raison à son sujet, elle n'a aucun vrai remords pour son comportement. Elle est aussi fausse que possible, mais c'est le genre d'épouse que mon père mérite de toute façon. Aujourd'hui, il m'a contacté et m'a demandé de les laisser emménager pour juste quelques jours, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un emploi décent qui paie assez pour qu'ils puissent déménager. Mais je lui ai dit que je n'allais pas faire ça. Ils avaient été désagréables avec moi, et je n'ai pas besoin de ce genre de négativité autour de moi. C'est un adulte. Il aurait dû savoir que s'il n'avait pas de travail, il n'aurait pas dû organiser un mariage aussi coûteux suivi d'une lune de miel tout aussi somptueuse. Je comprends le besoin de montrer sa richesse, mais cela ne concerne que les gens qui peuvent vraiment se le permettre, pas les hommes avec une femme au foyer et 2 belles filles adolescentes. Il était très conscient de ses responsabilités, mais il a choisi de les ignorer, et ce n'est pas ma faute. Et je refuse de me sentir coupable de me mettre en premier. Ils peuvent se débrouiller seuls, car rien de tout cela n'est plus mon problème. Je lui ai envoyé un message en lui disant les mêmes choses que celles mentionnées ici, mais j'ai essayé d'être un peu plus poli que dans ce texte, car je ne voulais pas paraître moqueuse ou quoi que ce soit. Mais il a décidé de le prendre comme une moquerie de ce qui se passe et m'a dit que je devrais souffrir pour ce que je lui faisais. Je ne sais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai pas répondu parce qu'à ce stade, peu importe ce que je dis, il trouvera un moyen de faire en sorte que ce soit ma faute et me blâmera pour cela. Alors, il vaut mieux ne rien dire et le laisser se complaire dans sa misère. Ce n'est plus vraiment mon problème. Mise à jour 3.
Alors, mon père a décidé de quitter la ville aujourd'hui, mais pourquoi partir sans me rappeler à quel point je suis une fille décevante? Il aurait pu partir discrètement, mais il est ce qu'il est, et il en va de même pour sa femme, donc ils ont choisi de faire tout un spectacle. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a environ 3 semaines, mais nous ne nous sommes plus reparlés depuis, et il n'a pas non plus pris la peine de me contacter. Mais aujourd'hui, lui et Julia m'ont tous les deux envoyé des messages pour m'annoncer avec enthousiasme que l'ex-petite amie de Julia avait décidé de financer leur voyage de retour à la maison et allait même les héberger, car il s'était soudain rendu compte qu'il avait aussi besoin de voir ses filles. Julia avait la garde exclusive de ses filles, et son ex payait une pension alimentaire, mais il était toujours un peu trop occupé pour prendre du temps pour ses filles. Il a attendu assez longtemps pour que Julia et mon père règlent leur situation par eux-mêmes, mais quand il a réalisé qu'ils étaient inutiles, il a offert de prendre les choses en main, ce qui est bien pour ses filles, je suppose. Au moins, certains pères finissent par assumer leurs responsabilités, même si c'est trop tard. Ils ne m'ont pas dit tout cela directement, mais je sais que c'est probablement la seule explication possible, car ils ont posté une photo de leur fille il y a quelques heures, avec des autocollants de trèfle à 4 feuilles en légende. Je suis donc assez intelligente pour comprendre quelle pourrait être la véritable histoire derrière l'épiphanie soudaine de l'ex de Julia et pourquoi ils financent leur voyage de retour. Je ne comprends pas exactement pourquoi ils sponsoriseraient tous leurs billets d'avion, mais je pense que la manipulation et l'entêtement de Julia pourraient y être pour quelque chose. Je sais qu'elle a ce genre de comportement, je l'ai vu de mes propres yeux dans le passé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis soulagé qu'ils partent, et ce sera la dernière fois que je devrai les voir. Je me suis aussi rendu compte de la facilité que j'ai eue en lisant certaines histoires partagées ici par des gens au sujet de leur famille folle. Tu peux être certain que mon père est trop préoccupé par sa réputation pour essayer de me faire du mal de quelque manière que ce soit, car il sait que je n'hésiterai pas à appeler la police. J'ai assez de formation pour savoir comment me défendre, donc il n'y a pas de raison pour que je m'inquiète. Et maintenant qu'ils partent, il y a encore moins de raisons de penser à eux, donc tant mieux pour moi, je suppose. Je me sens encore un peu seul parfois, mais au lieu de m'y attarder, je me tourne maintenant vers mes amis, car je pense que c'est un meilleur chemin à suivre dans ce genre de situation. Je me suis complètement isolé après le décès de ma mère, et je ne me suis même pas rendu compte à quel point j'étais devenu solitaire jusqu'à ce que je lise les commentaires ici. Cela va prendre du temps, mais je vais essayer de tirer le meilleur parti de ma vie maintenant, car j'ai un emploi stable, je gagne un revenu décent, et j'ai ma propre maison, ce qui n'est pas quelque chose que beaucoup de personnes de mon âge ont, et je suis très reconnaissante envers ma mère pour cela. J'ai de bons amis qui tiennent à moi, et honnêtement, qu'est-ce qu'une personne a besoin de plus? Et si je me retrouve à nouveau dans une situation difficile, je reviendrai ici, et je suis sûr que les personnes formidables qui lisent ça m'aideront encore une fois. Mise à jour 4. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Enfin, pas si inattendu que ça, car il essayait de communiquer avec moi par message, sur les réseaux sociaux, et par appel, mais je ne voulais pas lui parler. J'ai finalement répondu parce que j'étais curieuse de savoir pourquoi il insistait autant, et aussi parce que je voulais qu'il arrête de me déranger. Cela faisait plusieurs mois que nous n'avions pas parlé, donc je savais que cela allait être intéressant, pour dire le moins. J'étais surprise d'entendre sa voix après tout ce temps, mais ma surprise s'est transformée en incrédulité quand il m'a dit que Julia avait décidé de se remettre avec son ex, celui-là même qui avait financé leur voyage de retour à la maison. Apparemment, les choses ne s'étaient pas déroulées comme elle l'espérait avec mon père, et elle avait décidé de reprendre sa relation précédente. Mon père était dans un état de choc et de tristesse. Il semblait vraiment désolé pour tout ce qui s'était passé et m'a demandé une chance de se réconcilier et de reconstruire notre relation. Cependant, après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais m'empêcher de me sentir indifférente. J'avais traversé trop de stress et de douleur à cause de son comportement et de celui de Julia, et je n'avais plus envie de les laisser revenir dans ma vie. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que j'avais déjà pris ma décision, et que je n'avais pas l'intention de la changer. Même si je pouvais entendre la désespoir dans sa voix, je suis resté ferme dans ma position. Après tout, je ne pouvais pas ignorer toute la souffrance qu'il m'avait causée. Depuis lors, mon père a continué à essayer de me contacter, mais j'ai choisi de bloquer ses appels et ses messages. Je sais que c'est peut-être difficile pour lui, mais je dois prioriser ma propre tranquillité d'esprit et mon bien-être. C'est tout pour l'instant.